Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle va être extrêmement intéressante pour vous puisque je vais vous présenter une application qui va grandement vous aider pour vos boutiques Shopify. Ça fait longtemps que je cherchais une application de ce type et ça y est, elle existe enfin. Donc vous l'aurez compris, ça va être une application qui va nous permettre de faire des bundles et des packs sur notre boutique. En l'occurrence, ça sera spécifiquement sur nos fiches produits. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les variantes pour faire différents packs et proposer des réductions si la personne, par exemple, prend plusieurs produits. Donc c'est une question qu'on me pose souvent. Comment faire des packs avec des réductions? Quelle application permet de faire cela, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'application qui le faisait bien. On a certaines applications qui permettent de faire des promotions sur la quantité, mais qui ne permettent pas, par exemple, de choisir des variantes si on a différentes couleurs ou différentes tailles. Donc c'est assez problématique. D'autres applications qui n'étaient pas compatibles avec tous les checkouts. Là, on le verra, mais l'application que je vais vous présenter, elle marche avec le checkout de Shopify et également avec CheckoutX, donc ça c'est top. Et donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous montrer l'application. Donc c'est une application qui s'appelle White Bundle, vous voyez là, je suis sur le site de l'application. C'est une application entièrement française, c'est-à-dire qu'elle a été développée par une équipe de Français. Donc je vous laisserai regarder le site pour voir les différentes informations, etc. Nous, on va aller directement à l'essentiel. Je vais vous montrer déjà à quoi ressemble l'application sur une boutique. Donc je vais vous montrer la démo ici. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. On a un système de variantes en fait, qui est différent de celui de base de Shopify et qui permet en fait de choisir différentes variantes par rapport à une quantité. Donc là, en l'occurrence, sur les AirPods qu'on a ici, on a la variante classique avec un produit qu'on achète 40 €. Ensuite, en dessous, on peut mettre une offre. Du coup, ici, pour deux produits, on a le deuxième à 50%. Ce qui fait qu'au lieu de 80 € normalement, ça nous revient à 60 €. Et ce qui est extrêmement intéressant avec cette application-là, et ce qui est une des forces selon moi, c'est qu'ici, on peut choisir les variantes en fait, pour chaque produit. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des applications qui permettent de faire ça. Mais d'un point de vue design, déjà, c'est pas top, je trouve. Et en plus de ça, on n'a pas la possibilité de choisir une variante pour les deux produits. En général, si on veut les deux produits, ça sera uniquement deux produits blancs ou deux produits petits dans l'exemple ici. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est unique ici. Et il n'y a aucune autre application qui permet de le faire. Et puis là, par exemple, on a rajouté une troisième variante avec cette fois-ci 3 produits. Donc si la personne achète 3 produits ici, elle a le troisième qui est offert, ça revient à 80 €. Et là, pareil, on peut choisir les différentes variantes. Donc voilà à quoi ressemble l'application en elle-même sur votre boutique. On peut tout paramétrer, donc c'est-à-dire que les images ici pour chaque produit, on va pouvoir mettre les images qu'on souhaite. Tous les textes que vous voyez ici, on va pouvoir les modifier. On va pouvoir changer la langue. Là, vous voyez qu'il y a un mélange d'anglais-français, mais ça, on peut le changer comme on le souhaite. Le nom des variantes, etc. On va pouvoir le paramétrer directement dans l'application. Donc, je vais vous montrer maintenant comment vous allez pouvoir installer l'application sur votre boutique et comment vous allez pouvoir la paramétrer. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est passer par le lien qui est en description. Alors, pour être totalement transparent avec vous, c'est un lien affilié. Et en fait, en passant par ce lien, vous allez pouvoir profiter d'une réduction sur l'application, tout simplement. Donc déjà, vous aurez 14 jours d'essai gratuit. Ça va vous permettre de tester l'application, de voir si c'est intéressant pour vous, si vous aimez l'utiliser sur votre boutique, tout simplement. Donc quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur cette page ici. Et là, vous allez simplement cliquer sur le bouton « Essayer gratuitement ». Ça va vous rediriger vers le store de Shopify où il y a l'application, tout simplement. Et vous voyez qu'ici on a bien donc, les 14 jours d'essai gratuits et que ensuite le tarif il est de 14,99 $ par mois. Mais si vous passez par le lien dans la description, vous aurez une réduction. Donc au lieu de payer 14,99 $ par mois, vous payerez 13,50 $. Voilà, donc c'est toujours une petite réduction qui peut être sympa à utiliser. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur Add App et là vous allez mettre le lien de votre store Shopify tout simplement. Donc moi je vais prendre ce store ici, donc un de mes stores démo pour Optimized. Hop. On va le mettre ici. On va faire login. Donc ensuite, vous allez arriver sur la page ici. Vous allez faire simplement installer l'application. Donc là, je suis sur une autre boutique au final parce que en fait, si vous n'avez pas de plan Shopify, vous ne pourrez pas installer l'application vu que ça va vous demander ici d'approuver l'abonnement. Donc vous voyez que vous avez bien donc l'essai gratuit qui dure 14 jours et vous avez le montant donc avec la réduction comme je vous le disais juste avant où ça revient à 13,50 $, ce qui fait à peu près 11 €, dans les 11 € à peu près. Ensuite, ici, on fait démarrer un essai gratuit. Et ensuite, on arrive directement sur l'application. Donc, la première chose à faire, ça va être de respecter les 3 étapes qui sont ici. Donc, pour configurer l'application. Donc là, je vais vous montrer pour un produit, donc un produit exemple, ce que vous allez pouvoir faire. Après, ça sera à vous de configurer comme vous le souhaitez. Donc, la première étape, ça va être de configurer le produit. Donc, sur la page ici, vous allez pouvoir le faire directement
Donc ici, vous avez une sélection pour choisir un produit tout simplement. Donc moi, je vais prendre celui-ci, on va prendre le premier. Vous faites plus pour ajouter le produit. Ensuite, ici, vous avez deux solutions. Soit de configurer les variantes directement via White Bundle. Donc là, c'est dans le cas où vous ajoutez un produit sur lequel vous n'avez pas encore configuré les variantes sur Shopify. Ou alors, vous cochez ici la deuxième case qui est que les variantes sont déjà configurées. Là, en l'occurrence, comme on vient d'ajouter le produit, les variantes ne sont pas encore configurées pour l'application. Du coup, on va prendre le premier bouton ici. Et en général, dans 99% des cas, vous cliquerez ici. On arrive ensuite sur l'endroit où on va pouvoir paramétrer nos variantes tout simplement. Donc je vais vous montrer les éléments un par un. La première chose ici, ça va être le titre de l'offre. Donc si je reviens ici sur la boutique démo, je vais vous montrer, c'est ce qu'on voit ici, donc un produit uniquement. Okay, donc je vais reprendre un peu la même trame qu'on a ici, donc un produit, deux produits et trois produits avec l'offre. Donc ici on va mettre par exemple un produit uniquement, voilà. Ici on peut mettre une image. Donc là, vous mettez en fait le lien d'une image que vous hébergez, alors peu importe où vous l'hébergez, mais moi ce que je vous recommande de le faire, c'est de le faire directement sur Shopify. Donc je vais vous montrer rapidement, hein, vous allez dans les paramètres de la boutique ici, ensuite vous allez dans Fichier, et là vous allez pouvoir faire télécharger des fichiers et ajouter une image de votre ordinateur. Okay, bon là, pour l'exemple, je vais prendre une image que j'ai déjà ici, on va prendre celle-ci au pif, donc vous prendrez ensuite le lien qui est ici, vous le copiez, et vous le collez ici. Okay, voilà. Ensuite, on va définir le nombre de produits dans l'offre. Donc là, il y en a un, donc on va laisser à 1. Le prix de l'offre. Donc là, admettons que je vende le produit, on va mettre 15 €. Ici, ça va être le prix barré. Donc admettons qu'on le vend 15 € et que le prix barré, il n'y en a pas, tout simplement, on le laisse à 15 €. Ici, on va pouvoir définir différentes variantes. Donc admettons qu'on ait une variante couleur, par exemple. Voilà, ici on va mettre les différents choix. Ce qui est important ici, c'est de respecter la manière dont c'est écrit. Donc c'est-à-dire que pour chaque variante, vous allez mettre par exemple noir, virgule, blanc, virgule, rouge. D'accord? Donc il faut bien séparer les variantes par une virgule. C'est important de respecter ça ici, sinon l'application ça ne marchera pas. Ici on peut mettre une deuxième variante. Donc par exemple la taille. Ici on va mettre 1, 2, 3, voilà, bon là c'est pas très cohérent à ce que je suis en train de faire là, mais c'est juste pour vous montrer comment l'application fonctionne. Et puis voilà, donc on ne peut pas faire plus de variantes que ça, tout simplement parce que Shopify, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir 3 variantes maximum enfin 3 options maximum sur une variante, sachant que ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a bien donc 2 options, donc la couleur et la taille. Et la troisième option, en fait, c'est le produit au complet, d'accord? Voilà, donc une fois que vous avez rempli ici votre première variante, vous faites Add, tout simplement. Et là, on va pouvoir en ajouter une deuxième. Donc, on va reprendre le même que ici, on va mettre deux produits. On va mettre égal le deuxième à 50%. Parfait. L'image, bon là je ne vais pas en mettre, d'accord, vous avez compris de toute façon. Le nombre de produits, cette fois-ci, on va en mettre 2 ici. Le prix, du coup, comme on est à 15 €, que le deuxième ça fait 15 €, donc normalement ça fait 30 €, donc normalement déjà ici on serait à 30 €. Sauf que là on a le deuxième qui est à moins 50%, donc au lieu d'être à 15 €, il sera à 7,50 €, ce qui fait qu'on est à 22,50 €, voilà, au lieu de 30 €. Les options, on garde les mêmes. Et on va en faire une troisième où on met 3 produits égale le troisième offert. Pareil, l'image, on ne va pas en mettre, donc normalement ça reviendrait à 45 €, sauf que là, comme le troisième est offert, ça va nous revenir uniquement à 30 €. Et ici, on n'oublie pas de mettre qu'on a bien 3 produits, et on garde les variantes. Add, voilà. Une fois que vous avez paramétré comme ça vos différentes variantes pour le produit, vous faites Add Offers to the Product. Voilà, ensuite normalement ça va soit vous confirmer, soit vous mettre une erreur. Et là on est dans le cas où il y a une erreur. Alors c'est fait exprès, tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait sur Shopify, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez droit uniquement à 100 variantes au maximum. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, là il n'y en a que 3. En fait non, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, comment c'est géré dans Shopify, bon en l'occurrence ça c'est pas très important, mais je vous l'explique quand même, histoire que vous compreniez, c'est que pour chaque, en fait pour toutes les variantes possibles, donc toutes les variantes mélangées, ça va créer une variante dans Shopify. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez la variante, par exemple, un produit noir taille 1. Vous avez aussi, par exemple, la deuxième variante qui est un produit blanc taille 1. Vous avez la variante un produit blanc taille 3, etc., etc. Et ça pour chaque variante, chaque option que vous avez mis ici. Ce qui fait qu'on se retrouve avec énormément de variantes sur Shopify. Je vais vous le montrer juste après, de toute façon, sur la page produit.
vous êtes limité à 100. Ce qui fait que ici, si vous mettez 3 variantes ici pour la première option et que vous mettez 3 variantes ici, on dépasse largement les 100 variantes, tout simplement. Donc ça ne fonctionne pas. De toute façon, ça me le met ici, d'accord? Donc il faut faire attention à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un petit peu les variantes et après, on va voir comment ça fonctionne. Voilà, donc là, j'ai modifié les variantes. Au final, j'ai mis que 2 couleurs et 2 tailles. Là, je vais cliquer sur le bouton ici pour valider les variantes. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps vu que derrière, en fait, en back-end, ça va créer toutes les variantes possibles. Donc soyez patient à ce niveau-là. Ça peut prendre plusieurs minutes avant de valider. Voilà, une fois que c'est fait, on revient ici sur la page d'accueil de l'application et on voit que le produit ici, il a bien été ajouté. Donc on va aller vérifier directement dans Shopify sur la page produit. Comme ça, vous allez comprendre en fait ce que je vous disais juste avant sur la création des variantes. Donc c'est ce produit ici. Et donc ici, vous voyez qu'on a toutes les variantes qui ont été créées, toutes les variantes possibles au final, en fonction des options qu'on a mis, d'accord? Donc par exemple, on a le 1 produit noir avec la taille 1, on a le 1 produit noir avec la taille 2, le 1 produit blanc taille 1, le 1 produit blanc taille 2, le 2 produits où on prend un noir et le deuxième noir avec taille 1, taille 1, où on prend 2 produits avec noir, noir, taille 1, taille 2, etc., etc. Je pense que vous avez compris, ok? Donc une fois que vous avez fait ça, surtout ne touchez plus aux variantes ici, d'accord? Et puis c'est tout, d'accord? Je vais vous montrer sur la page produit à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, donc là on a bien les variantes qu'on a créées, donc avec la possibilité à chaque fois de choisir les options qu'on veut. Donc si on prend 2 produits, on peut choisir les options pour chacun des 2 produits, etc. Si vous souhaitez modifier l'apparence maintenant de l'application, donc par exemple le terme qui est ici, les différents textes, etc., les couleurs, on retourne ici dans l'application et on va dans Settings. Et c'est ici que vous allez pouvoir tout modifier, tout simplement, d'accord? Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'application génère automatiquement, ou du moins remplace le bouton d'ajout au panier que vous avez par défaut sur Shopify, d'accord? Et ici, vous pouvez choisir soit de rediriger vers le panier, soit vers le checkout ou checkoutX, sachant comme je vous l'ai dit au début de vidéo, checkoutX est pris en compte. Et après, vous avez les différentes options pour changer les couleurs, etc. Là, on voit que c'est en anglais aussi par défaut, donc ça, on pourrait le changer. On va mettre ici, par exemple, meilleure offre. Hop, et ici, on va mettre vous économisez. Voilà. Parfait. On va faire display save text, on va le mettre. Là, on va mettre ajouter au panier. Et on fait Update Settings. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'application. Si ça n'a pas été clair pour vous au niveau de l'installation, etc., vous avez une FAQ ici, avec différents tutoriels qui seront mis à jour. D'accord, il y a des éléments qui vont être ajoutés, j'en ai parlé avec le créateur de l'application. Donc vous avez toutes les informations ici. Il y a un groupe Facebook aussi que vous pouvez rejoindre si vous avez des questions sur l'application. Et vous pouvez contacter aussi ici directement via Messenger le fondateur de l'application qui s'appelle Matt. D'accord? Et il pourra vous aider. Donc si vous avez un quelconque souci lors de l'installation d'un paramétrage ou autre, n'hésitez pas à le contacter, il vous aidera et il vous expliquera comment faire. Mais en tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous plaira. C'est vraiment une application qui est top pour faire des packs comme je vous l'ai montré. Je pense que ça va beaucoup vous aider. N'oubliez pas, il y a le lien en description, comme ça vous pourrez bénéficier de la réduction. Donc c'est une réduction qui est tout le temps valable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. N'hésitez pas non plus à me mettre un commentaire si cette application est utile pour vous. Est-ce que vous allez l'utiliser ou pas? Et puis enfin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!